Mesdames et messieurs, chers amis de Golden Benin Web TV, bonjour et bienvenue dans cette émission. L'une des données qui nous permet de prendre des décisions dans notre vie de tous les jours, ce sont les données météorologiques. Cette saison s'annonce une mauvaise saison selon les indiscrétions. Mais pourquoi dit-on que cette saison sera une mauvaise saison? Autant d'informations qui nous permettront de prendre des décisions dans notre vie de tous les jours. Et pour avoir donc les précisions sur les données météorologiques de cette saison, nous nous sommes rapprochés de M. Besso Joseph. Il est agro-climatologue à Météo Bénin. Avec lui, nous allons comprendre les tenants et aboutissants de la saison pluvieuse qui vient, la grande saison des pluies dans le sud du Bénin. M. Besso, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, à l'entrée, cette saison sera une mauvaise saison. Est-ce vrai? Est-ce que ce que les gens disent est la vérité? Et si c'est la vérité, pourquoi? Vous savez, l'Agence nationale de la météorologie, dénommée Météo Bénin, est l'agence qui a à charge les questions du temps et du climat au Bénin. Et élabore beaucoup de produits, dont les prévisions saisonnières. Et au début de chaque saison, nous avons été au sud, la grande saison des pluies et la petite. Et au nord, nous avons une seule saison pluvieuse. Donc au début de chaque saison pluvieuse, nous élaborons les prévisions afin de situer chaque Béninois par rapport à l'organisation de ses activités. On ne peut jamais parler d'une mauvaise saison. On ne peut jamais parler d'une mauvaise saison. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Quand l'information est libérée, la saison qui est mauvaise pour vous, journalistes, peut être bonne pour un producteur, ou bien la saison qui est mauvaise pour un producteur peut être bonne pour quelqu'un qui travaille dans un secteur de BTP. Ceci pour dire quoi? Lorsque l'information est libérée, chacun a une période optimale, d'accord, pour pouvoir planifier ses activités et avoir un meilleur rendement. Donc cette année, nous ne pouvons pas vous dire que la saison est mauvaise, parce que cette question elle est relative. Alors, ceci étant, quel sera le comportement de la saison en début, au milieu et à la fin? Donc, nos prévisions cette année ont révélé que la grande saison des pluies au sud du Bénin connaîtra un démarrage normal à tardif et que la saison ne va pas vite démarrer. Et nous avons déjà sensibilisé par rapport à ça. Aussi, elle connaîtra une fin précoce. La fin sera un peu plus tôt. Et vous savez, quand la saison démarre et par rapport à sa fin, nous, en tant que météorologues, nous cherchons quelles seront les longueurs des séquences sèches. C'est-à-dire que les jours successivement sans pluie, est-ce que le nombre de jours successivement sans pluie sera un peu élevé par rapport à ce que l'on a l'habitude d'obtenir? Il est révélé que la saison va bien démarrer, mais on aura des séquences sèches assez longues au début de la saison. Donc, c'est-à-dire, le nombre de jours sans pluie entre deux épisodes pluvieux est un peu élevé par rapport à la normale. Et vers la fin, la nouvelle elle est bonne. Elle est bonne vers la fin. Et on s'attend à des séquences sèches courtes à normales vers la fin de la saison. Et c'est quatre caractéristiques que nous déterminons sont suivies du cumul de précipitations. C'est-à-dire que le total qui est attendu pour la saison. Nous parlons bien de la grande saison des pluies au sud du Bénin. Et par rapport au cumul, il est révélé que le littoral connaîtra un déficit en pluviométrie. D'accord? Pour le mois de mars, avril et mai. Par rapport au mois de... les autres localités connaîtront une situation normale en termes de pluviométrie. Par rapport aux 3 mois, au trimestre avril, mai, juin, on s'attend à une situation normale pour les précipitations. Alors, lorsqu'on regarde cette saison, vous dites qu'elle va démarrer avec un léger retard. Elle va connaître des poches de sécheresse par endroits, surtout dans le littoral, et qu'à l'intérieur, vers la fin, tout va se normaliser. Quand on donne ce type d'informations, quel est l'objectif poursuivi? L'objectif poursuivi pour ces informations, c'est de pouvoir amener chaque utilisateur
des informations météorologiques et climatiques, c'est-à-dire que chaque Béninois en général a pouvoir tenir compte de ça pour planifier son calendrier, quelles que soient les secteurs d'activité dans lesquels il se trouve. Et ceci étant, je vais toucher un peu les secteurs. Vous savez, le secteur de BTP, par exemple, pour couler les dalles, il n'aime pas qu'il y pleuve. Donc, nous pouvons dire que le producteur, par exemple, aussi, doit savoir quand est-ce que la pluie, il y aura une période optimale pour la pluie, là, il pourra semer et avoir un bon rendement. Donc, nous faisons quel type de semis, quel type de variété, par exemple, il faut semer. Donc, l'objectif ici visé, c'est d'amener surtout nos populations, d'accord, à savoir comment se comporter tout au long de la saison. Alors, lorsqu'on aura dit ça, quels sont les bénéficiaires, n'est-ce pas, des informations météorologiques? Vous avez parlé des Béninois en général, mais plus spécifiquement, qui sont ceux que, a priori, ces informations intéressent et qui viennent à vous la plupart du temps? Tous les secteurs, surtout les producteurs. Lorsque nous envoyons ces informations, lorsque nous les élaborons, nous faisons la vulgarisation. On vulgarise l'information, surtout dans les milieux ruraux, parce que c'est dans ces milieux-là que l'agriculture est beaucoup plus pratiquée. Donc l'information est libérée pour leur permettre de savoir quelle variété il faut semer et quelle est la période de semis qu'il faut choisir pour éviter les faux départs, pour éviter les ressemis. Et aussi, quand est-ce qu'il faut faire aussi les récoltes. D'accord? Donc la question, les informations concernent beaucoup plus nos producteurs, d'accord, surtout dans les milieux ruraux. Vous savez, le littoral ici, les gens ne cultivent pas. Donc je ne peux pas dire, c'est presque. On ne peut pas dire total, parce qu'il y en a peut-être qui le font, les gens ne cultivent pas. Donc c'est pourquoi nous allons au fin fond dans les milieux ruraux pour sensibiliser les populations par rapport à l'information qui est élaborée. Alors, quels sont les canaux que la Météo Bénin utilise pour permettre aux gens de recevoir l'information dans les coins les plus reculés du Bénin? Plusieurs canaux. D'abord, les médias, parce que ici maintenant nous sommes en train de le faire. Il y a les médias. Nous avons le forum WhatsApp. D'accord. Nous avons d'abord notre site, le site de Météo Bénin. Et si quelqu'un veut l'information, s'il va sur notre site, il a l'information. Tout ce que nous produisons comme bulletin, il va trouver ça sur le site. Il y a le site, je peux donner ça ici en même temps, c'est www.meteobenin.bj. Nous avons le Facebook, le Twitter. Nous faisons aussi une sensibilisation de masse. C'est-à-dire que nous descendons sur le terrain, d'accord, regrouper les populations et leur parler. Nous travaillons aussi avec les points focaux, des communes, d'accord, et aussi les ATDA avec qui nous travaillons. Parce que nous quand l'information est élaborée, elle est traduite dans un langage digeste et envoyée à ceux-là pour prise en compte à l'endroit de la population. Alors, est-ce que vous avez des recommandations à faire, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous suivent? Parce que les données météorologiques sont quand même des données sensibles, très importantes à prendre en compte pour la prise de décision, notamment au niveau des agriculteurs, des producteurs, comme vous l'avez souligné tantôt. Est-ce que vous avez des recommandations à faire à tout ce beau monde qui bénéficie, même les fonctionnaires, d'ailleurs, même les voyageurs ont besoin de ces données-là pour savoir prendre les décisions, quand est-ce qu'il faut embarquer. Est-ce que vous avez des recommandations à faire à tout ce beau monde? Comme recommandation, je vais parler par secteur. Par rapport au secteur de BTP, d'accord, je leur dirais de prendre en compte ces informations pour pouvoir dimensionner les ouvrages. Vous savez, vous allez à certains endroits, d'accord, et juste une petite pluie suffit pour qu'il y ait inondation. Cela s'explique tout de suite. Lorsque dans la zone, vous en tant qu'agent de BTP, vous ne tenez pas compte des pluies maximales. D'accord? Il y a des pluies maximales qui arrivent fréquemment ou bien à une période de retour pour arriver. Vous ne tenez pas compte de ça pour dimensionner les caniveaux. Lorsque cette pluie maximale revienne, donc les caniveaux n'arrivent pas à les contenir.
Donc quand ça se déverse sur la voie et on voit l'inondation. Donc il ne faut pas tenir compte de ces informations pour pouvoir dimensionner les ouvrages afin qu'on ait des ouvrages durables. Par rapport au secteur de la santé, je vais recommander aux médecins, d'accord, de prendre aussi en compte les informations parce que vous savez, il y a une corrélation entre les paramètres climatiques et les maladies. Donc, et en termes météo, nous disons les maladies climato-sensibles. Donc, il faudra donc prendre en compte ces informations pour savoir quand est-ce qu'il y aura les pics, d'accord, de nos paramètres, les précipitations par la température, et savoir comment alors faire les diagnostics, d'accord, des patients dans les hôpitaux afin de pouvoir participer à leur bien-être. Par rapport aux producteurs, ça c'est la masse. Ici c'est les grands nombres. Par rapport aux producteurs, nous allons les conseiller. Nous allons leur dire que la saison, telle que vous l'avez dit au départ, qu'elle sera mauvaise. Pour eux, c'est pourquoi nous existons en fait. C'est pourquoi la météo existe. C'est pour empêcher à un Béninois de dire que la saison elle est mauvaise. C'est pour permettre à un Béninois de bien situer, de bien choisir une période optimale pour pouvoir faire ses activités. Par rapport aux producteurs, nous leur disons de savoir choisir la variété qu'il faut semer. Cette année, la saison pour eux est qu'il y a une période optimale sur laquelle il faut pratiquer pour éviter des pertes entre fin avril et fin juin. D'accord? C'est la période optimale. Selon ce que révèlent nos prévisions. D'accord? Tout producteur qui travaille, qui cultive, d'accord, dans cette période-là, dans ce qui sème dans cette période-là, nous sommes sûrs qu'il va tirer son épingle du jeu. Et les producteurs doivent aussi se rapprocher des agents de développement territorial, c'est-à-dire que nous appelons communément les ATDA, et les anciens temps, on les appelait les cadets, d'accord, pour pouvoir choisir les variétés qu'il faut semer. Nous leur recommandons de semer des variétés à cycle court. Cette saison, c'est pour semer des variétés à cycle court, qui n'aillent pas semer des variétés à cycle long. Ça, ils risquent de ne pas avoir un bon rendement. Le grand public, quand on dit le grand public, c'est vous, c'est moi. Le grand public, avant de sortir de votre maison, prenez connaissance de l'information météorologique pour vous apprêter. Est-ce qu'il va pleuvoir? Là, nos informations sont libérées sur les forums WhatsApp. Que ça, vous savez, aujourd'hui, par ces canaux, on touche beaucoup plus la masse. Donc, on envoie la veille. Donc, à la veille, consultez les informations avant de vous mettre sur la voie au lendemain. Les commerçants, ces informations leur permettent aussi de savoir quand est-ce qu'il faut stocker les choses là. Les produits vivriers. D'accord? Vous savez, mais quand la chaleur est de trop, vous allez stocker, puis ça va faire. Vous allez perdre, il y aura des moisissures, d'accord, sur les produits, et ce serait une perte pour eux. Donc, il faut savoir, tenir compte de ces informations pour savoir quelle est la période pendant laquelle il faut pouvoir stocker, ou bien dans quelles conditions il faut stocker les produits vivriers pour éviter des pertes aussi. Et par rapport au secteur aussi toujours des transports, vous savez, quand il pleut aussi, à un moment donné, le suie-glace n'arrive même pas à balayer. Vous faites pas, mais ça ne passe pas. Donc il faut aussi prendre en compte, et quand il pleut, il faut rouler doucement. Parce que les routes sont glissantes. Il faut rouler doucement pour éviter les cas d'accident. Et nous les tenons informés que la période est avril, mai, juin. Ce sera une période pluvieuse. Et toute cette question, nos informations touchent la question de répartition pluviométrique. Donc la pluie cette année sera plus concentrée. La grande saison des pluies au sud du Bénin sera plus concentrée au niveau de ce trimestre-là. Et le côté transport aérien, à ce niveau, est d'abord notre domaine de prédilection, parce que nous travaillons beaucoup plus avec le transport aérien. Vous savez, l'avion doit décoller, c'est l'information météorologique. L'avion va atterrir, c'est l'information météorologique. Donc nous-mêmes, nous tenons compte de ces informations pour envoyer des messages à nos pilotes quant aux
décollage et à l'atterrissage. Même le survol, parce qu'un pilote, dans le survol, on dit le pilote c'est quoi? C'est qui du moins? C'est un aveugle qui conduit d'autres aveugles. C'est comme ça nous on dit ça. D'accord? Il est là seulement, donc c'est une information météorologique, d'accord, qui lui est envoyée via le contrôleur de l'aéroport. C'est ça qui lui permet de circuler. Cette information est tirée de la météo et lui est transmise. Donc, le côté du transport aérien, nous-mêmes, nous sommes là pour réglementer ça. L'un des acteurs clés qui parfois donne des informations qui portent entorse, n'est-ce pas, au comportement des populations, ce sont les journalistes. Et justement, dans ce cadre, vous avez eu à organiser un atelier à Parakou, une formation pour les acteurs des médias. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous faites à ces acteurs des médias pour que l'information qu'ils vont donner soit des informations fiables, capables de permettre à la population de prendre des décisions utiles? Et, monsieur le journaliste, je vous remercie. Il faudra d'abord rappeler l'objectif de cette formation que nous avons faite à Parakou. Vous savez, nous sommes les producteurs de l'information. Et quand nous produisons, nous descendons sur le terrain encore pour sensibiliser. Donc, nous voudrions du moins se séparer, producteurs, d'accord, du diffuseur. Si je peux m'expliquer ainsi, d'accord. Donc, nous voulons prendre les médias pour qu'ils nous relaient. Quand nous on élabore, ils vont maintenant relayer pour sensibiliser la population. Puisque en temps, vous savez, les médias c'est tout. Hein. Vous prenez d'abord les informations sur les sites non connus, sites non identifiés, et vous balancez la population. La population, après, ils disent que c'est Météo qui a envoyé. On dit Météo qui a envoyé. Bon, est-ce que c'est Météo Bénin? Ce n'est pas Météo Bénin. Donc, la formation que nous avons faite aux journalistes récemment à Parakou, c'est pour leur permettre de savoir où aller prendre la bonne information. La bonne information, et ça ne se passe seulement qu'à Météo Bénin. Les données que vous prenez, c'est les données satellitaires qui sont, bon, ces données sont des satellites à 36 000 km d'ici. Et pour le Bénin, a peut-être une seule vue. Vous savez, c'est sur les mailles. La maille n'est pas aussi fine au niveau du Bénin. Or, Météo Bénin utilise ces données, les données venant de ces stations installées sur les territoires. On appelle ça les données in situ. Ce sont ces données que nous utilisions pour produire l'information. Donc, la formation qui a été faite aux journalistes, aux hommes des médias, c'est pour leur dire d'utiliser exclusivement les informations de Météo Bénin pour sensibiliser du moins les populations, nos populations, afin qu'ils savent comment planifier les activités. Je vais envoyer un mot pour pouvoir s'adapter au changement climatique que nous observons actuellement. Merci, M. Bessot. C'était à l'instant l'agro-climatologue Bessot Joseph de Météo Bénin. Avec lui, on a abordé la saison pluvieuse qui s'annonce. On est en train déjà de rentrer dans cette saison. On a abordé le comportement de cette saison pluvieuse et les dispositions à prendre pour mieux affronter les différents aléas climatiques qu'on aura à subir au cours de la saison. Mesdames et messieurs, j'espère que ces informations vous ont apporté un plus dans vos capacités de prise de décision. Merci à chacun et à tous de rester scotchés. Le meilleur reste à venir. Merci, M. Bessot.